Alors dans ce podcast, notre intention est d'aller remettre du sens Oui, sur ces deux notions que sont l'appel, oui, l'appel que nous allons même qualifier d'appel de l'âme, oui, et l'élan. Hein, on entend régulièrement les gens dire, voilà, je ressens l'élan de faire telle chose, je ressens l'élan voilà, d'aller dans d'agir, cette direction. voilà, de telle manière. Et on a envie dans ce podcast justement d'aller un petit peu explorer un peu plus profondément qu'est-ce qui motive en fait véritablement ces élans et parfois aussi quelles sont les histoires qu'on peut se raconter Oui, autour hein, de ça. autour de ça pour justifier justement des actes Oui, qui, selon nous, peuvent partir d'élan. Alors on parle d'élan du cœur souvent, oui, mais qui en réalité, en sous-jacent, voilà, hébergent oui, des besoins, des les désirs, pulsions. des pulsions, des envies. Il est bon de distinguer cela, puisque en le faisant, c'est-à-dire en gagnant en discernement, on cesse effectivement de se raconter des histoires et de venir nourrir la plupart du temps notre ego, ou un ego qu'on pourrait aussi qualifier de plus spirituel. Donc l'appel, comme tu l'as précisé, lui, il fait référence à l'aspiration de l'âme à revenir à son essence, c'est-à-dire à revenir à l'unité, à la demeure originelle. Et en ce sens que, du coup, lorsqu'on suit l'appel de l'âme, c'est pas toujours confortable, puisque à ce moment-là, on va aller dans une direction, dans une situation qui va là où le cœur, auparavant, s'est fermé. Puisque l'âme, pour finalement guérir de ses blessures et pacifier ses maux, a besoin de passer par des expériences, non plus pour, on va dire, creuser le sillon de ce qui auparavant l'a malmené, mais pour réussir à réunir la séparation qui s'est, enfin, en tout cas, la blessure qui s'était installée. Et donc lorsqu'on suit un appel de l'âme, ça nous conduit dans une situation qui est souvent une situation inconnue, qui est une situation inconfortable, qui est une situation qui va amener à une découverte et qui va nous permettre, lorsqu'on la traverse, soit effectivement de la vivre en conscience pour permettre cette réunification et donc revenir encore plus près de cette source dont on est issu Mhm. et qui nous habite en même temps, et ou soit effectivement le vivre comme étant quelque chose à nouveau de difficile, de traumatique, qu'on va vouloir esquiver, éviter, tenir à distance et oublier. Mhm. Ce qui ne peut jamais arriver puisque l'oubli n'a aucun effet sur les choses qu'on veut oublier. On peut enfouir ça au plus profond de nous, nos blessures restent cristallisées dans nos cellules. Et c'est justement parce que justement nos cellules sont, on va dire, empreintes de ces mémoires douloureuses, que généralement nous avons tendance à vouloir suivre ces élans qui font référence à des expériences heureuses que nous avons vécues par le passé, Mhm. généralement collectives, connectées aussi souvent à des agrégats justement humains où c'est porteur justement d'une grande attractivité. Ça peut être, je sais pas quoi, la pétanque, le surf, Le yoga, la feria, la méditation. la méditation, Mhm. voilà, tout ce qui, la religion, etc. Ça prend des formes diverses et variées, Ce qu'on appelle, nous, les bulles énergétiques. Hein. des grosses bulles On en a énergétiques. déjà traité dans d'autres podcasts. Ouais. Ouais. Et ça, effectivement, ça nous impulse au niveau vibratoire un élan. Pourquoi ? Parce que là, c'est énormément de monde qui vibre sur la même fréquence et évidemment, c'est connecté à des choses plutôt réjouissantes. C'est plutôt des choses, entre guillemets, qualifiées de positives, où on se fait du bien.
Contrairement en fait à un quotidien un peu lisse, un peu linéaire, un peu morose, un peu terne, avec un travail qui nous satisfait pas pleinement, une situation peut-être aussi de famille, de couple ou parentale dans laquelle on éprouve des difficultés à être nous-mêmes. Et donc on va comme ça dans des bulles, justement, aller chercher de l'oxygène. Et c'est ce qui nous donne en fait cet élan, à la fois parce que ça nous attire, et à la fois parce que c'est très porteur, cette énergie collective à laquelle on se rattache. Et ça vient évidemment combler, toujours pareil, combler sans véritablement les penser et les guérir, toutes ces failles et ces blessures qui, elles, demandent, pour que l'âme retourne à sa demeure, à être profondément unie. D'ailleurs, dans le mot même « élan », il y a cette idée d'aller vers, mais il y a cette idée aussi de propulsion. D'impulsion, ouais, et qui traduit en fait ce côté subi, en fait, subite du mouvement. Oui. Un petit peu... je peux pas dire violent, mais en fait d'une certaine manière un peu brusque, un peu brutal du mouvement. Et puis aller vers, tandis que dans le mot appel, il y a vraiment cette idée de recevoir. Et d'y répondre. Ce qui est complètement... Ou de ne pas y répondre d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui. Ce qui est Beaucoup complètement n'y répondent pas. Oui, ce qui est complètement différent finalement. Dans... Ce qui est différent dans l'image, en fait, vraiment dans le sens du mouvement, quoi. Oui, c'est très parlant ce que tu dis. Parce que, effectivement, ça va jusque à cette représentation. Et on peut, justement, pour celui qui, en tout cas, a choisi de cheminer vers lui-même et donc vers le centre, vers davantage d'amour, de soi comme du monde, eh bien on peut le discerner en cela, c'est-à-dire que l'élan va toujours nous amener une dose de quelque chose, un petit peu une accoutumance, sans parler forcément d'être addict à, mais on y répond avec quelque chose qui est déjà, on va dire, anticipé par le mental, ou par les cellules, ou par on va dire la zone primaire, archaïque en nous, qui déjà, avant même d'être dans l'événement, se réjouit. Et on voit bien aussi que c'est ce qui fait qu'on a toujours tendance à vouloir plus, à vouloir, on va dire, augmenter, comme un peu une drogue. On a toujours besoin d'une dose supplémentaire, on a toujours besoin de prendre... un élan pour pouvoir, encore une fois, décoller, parce que c'est vrai que dans cet élan, il y a aussi cette force cinétique là qui nous permet de décoller. Et après, la chute est d'autant plus brutale lorsqu'on revient dans notre quotidien de tous les jours, puisqu'on a tendance à comparer justement les deux moments, en fait. Le moment où on était là à vivre quelque chose qui nous était... qu'on qualifie d'expansif, de vibratoire, de positif, et puis on revient dans notre vie au quotidien et on dit oh là là, c'est dense, c'est lourd, c'est morose, c'est terne, et on crée par ce mécanisme dans notre cerveau, du coup on accroît ce principe de gain, et donc associé à la récompense, c'est-à-dire qu'on a récompensé nos cellules de quelque chose qui était fort, qui était intense, qui était joyeux, pas au sens de la joie profonde, mais au sens de la joie émotionnelle, avec de l'autre côté quelque chose qui est du domaine de la perte. Là c'est plus dur, c'est plus douloureux, c'est plus difficile, et on accroît effectivement en nous-mêmes le sentiment de séparation entre la vie telle qu'elle est au quotidien, et ces moments où on est dans ces grands élans où tout semble magique, tout fulmine, tout est sensationnel. En tout cas, on a le sentiment d'être porté.